Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce point d'information du vendredi 22 octobre 2021. Cette semaine, c'est la tempête Aurore qui a frappé Mennecy comme toute une partie du nord de la France. Dans la nuit de mercredi à jeudi, plusieurs dizaines d'arbres tombés sur des voiries publiques, dans des espaces publics ou chez des particuliers. Quelques dégâts déplorés sur des bâtiments. Les services techniques municipaux ont passé une partie de la nuit de mercredi à jeudi et un très grande quote-part de leur temps sur la fin de la semaine pour mettre en sécurité, remettre en état et nettoyer. Je tenais à leur adresser de votre part un grand remerciement. Samedi dernier, à l'occasion de la fin des travaux de rénovation du gymnase Guiton, nous procédions en compagnie de la famille à l'inauguration de cette remise à disposition de cet équipement sportif aux associations. C'est un chantier de plus d'1 million d'euros qui a été rendu possible grâce à des subventions importantes de l'État, de la région et qui va pouvoir bénéficier d'une deuxième vie pour profiter encore pendant quelques décennies à l'ensemble des sportifs mensois. Alors c'était une très belle inauguration, nous sommes ravis d'être là, mon frère et moi, pour remercier Jean-Philippe, la municipalité de Mennecy et également la communauté de communes qui ont permis que ces travaux de rénovation puissent se faire. Et nous sommes ravis que nous puissions encore aujourd'hui honorer la mémoire de notre papa. Dimanche dernier se tenait le marché thématique mensuel. Il s'agissait d'une ronde de food truck au centre commercial de la Verville, qui d'ailleurs a été victime de son succès et de son affluence. Vous avez été beaucoup plus nombreux à venir que nous ne pouvions le penser. Ces marchés mensuels fonctionnent très bien. Nous avons une interrogation de savoir si nous pourrons les maintenir. En effet, quelques commerçants, pas tous, mais quelques commerçants du centre commercial ne souhaitent pas que ces marchés puissent être maintenus. Si nous devions y mettre un terme, bien évidemment, nous les proposerions sous d'autres formes dans d'autres quartiers de la commune. Il s'agit d'une aide que la ville apporte aux commerçants. Si certains ne souhaitent pas en bénéficier ou pensent que c'est quelque chose qui est contre-productif pour eux, bien évidemment, nous en ferons profiter d'autres quartiers qui seraient intéressés pour en bénéficier. Écoute, ça se passe super bien, c'est très cool, on a été très bien accueillis. Bon, on est déjà venu une fois, donc là c'est la deuxième. Ça se passe très bien, il y a du monde, il y a de la bonne ambiance, il fait beau, en plus on a de la chance. Et c'est convivial, c'est super cool. Les organisateurs nous ont déjà appelés pour une prochaine date là. Donc ça sera avec un grand plaisir de revenir sur Mennecy. Alors bonjour, ça s'est passé très bien. Il y a une belle affluence et un bel événement organisé autour des food trucks. Nous on est traiteurs italiens. On propose plein de produits frais, cannelloni, lasagne, que des produits frais et faits maison. Et puis voilà. Ça se passe bien, il y a du monde, le beau temps est là, donc il faut venir profiter, déguster des bons produits. Tout se passe très bien, c'est sympathique, bonne ambiance. Lundi dernier, le service Petite Enfance de la commune organisait une conférence Signe avec bébé. Bonjour, je m'appelle Élodie Lavizzari, je suis animatrice et formatrice en Signe avec bébé, qu'on appelle aussi communication gestuelle associée à la parole et enrichie par les signes. Donc ce soir, je vais intervenir au centre de loisirs Joseph Judith pour une conférence autour de la communication gestuelle associée à la parole, puisque le service Petite Enfance de la commune a fait appel donc, à l'association Signe avec moi pour pouvoir former ses agents de crèche et de structure petite enfance à la communication gestuelle. Et l'idée, c'est également d'ouvrir cette discipline, cet outil aux familles. Donc ce soir, on va proposer cette conférence-là aux agents qui seront formés par la suite à cet outil et puis également aux familles de la commune. Alors la communication gestuelle associée à la parole, enrichie par les signes ou plus simplement les signes avec bébé, sont un outil pour vraiment communiquer avec les enfants qu'on dit préverbaux, c'est-à-dire avant l'acquisition du langage. Voilà, l'acquisition du langage est longue et complexe, va de 0 à 3 ans, avec pour chaque enfant son rythme. Et l'idée, ça va être vraiment de pouvoir communiquer avant les mots, puisqu'en fait, on voit très bien que les tout petits enfants, à partir entre 8 et 12 mois, ils commencent à pointer du doigt, à faire bravo, les marionnettes, tout un tas de gestes en fait, qui sont déjà des signes finalement. Voilà, cette communication gestuelle, elle existe bel et bien avant les mots. Et l'idée, ça va être de partir de ce sens inné
de ce goût de la communication inné du petit homme, de l'être humain, pour pouvoir l'enrichir avec des signes qui sont extraits de la langue des signes française, qui est une langue nationale depuis 2005, enfin reconnue nationale depuis 2005, qui est une langue à part entière, avec sa syntaxe, sa grammaire. Nous, on va juste se servir du vocabulaire de cette langue-là pour pouvoir apporter des gestes supplémentaires, tout simplement. Parce qu'on se rend compte que l'enfant tout petit, on va le considérer comme vraiment un être à part entière, qui a des compétences, qui est capable. Et puis, on va être épaté en lui proposant cet outil-là pour devenir autonome, exprimer ses besoins, ses émotions. Et donc, nous, en tant qu'adultes, on va aussi se rendre compte qu'on est compétent pour proposer des outils aux enfants et compétent du coup pour les comprendre. Et comme on va se sentir et les uns et les autres compétents, on va prendre confiance et la relation va être enrichie. Cette semaine, les traditionnels cross ont pu se tenir malgré la météo, malgré la tempête. Mercredi, c'était le cross du collège qui a eu lieu au parc de Villeroy et jeudi, vendredi, les cross des écoles. Bonjour, moi je m'appelle Dimitri Aluz, j'ai 20 ans et je suis AED, donc assistant d'éducation à l'école des Myrtilles. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de mon intervention, ça va être d'accompagner les élèves sur le parcours, donc les échauffer déjà avant, pendant, après. Donc avant, pendant, avant, échauffement. Après, donc les organiser en ligne et les accompagner pendant le sport. Et à la fin, remise des médailles et puis après réorganisation pour partir en classe. Voilà. Ça leur inculque des belles valeurs comme la détermination, ne rien lâcher. Et puis c'est des valeurs aussi qui peuvent se retrouver dans la vie en général. En fait, le sport, c'est l'école de la vie, comme on dit. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Donc c'est pour ça qu'on organise aussi des événements comme ça, parce que ça permet de faire après des enfants des belles personnes dans la vie. Voilà. Pour les enfants, je pense que le cross est très important. Ça permet de les challenger pour l'avenir, de dépasser leurs limites. Même si ce matin, ils ne sont pas très motivés, mais ils se motivent tous un à un et ça fait plaisir. Le parc de Villeroy, c'est un très beau parc, donc je pense que c'est très important de faire le cross dans ce parc-là. Ça représente vraiment la ville de Mennecy et je pense que c'est très intéressant pour tous les enfants qui participent au cross cette année. Concernant le projet de méthanisation agricole qui est porté sur la commune de Fontenay-le-Vicomte, l'enquête publique vient de s'ouvrir et vous pouvez vous rendre en mairie de Fontenay-le-Vicomte aux heures dédiées à cet effet pour pouvoir faire part de vos souhaits, de vos non-souhaits, de vos sentiments, de vos attentes ou de vos craintes concernant ce projet qui, encore une fois, est situé sur le territoire de la commune voisine. Enfin, la troisième session du budget participatif régional, écologique et solidaire est ouverte. Elle est en phase de vote et vous pouvez jusqu'au 26 octobre voter pour soutenir les projets mensois. Prenez quelques minutes de votre temps. C'est un moyen tout simple d'aider des associations, d'aider les communes à porter des projets à votre service. Vous pouvez être acteur de ces projets, permettre à notre commune, à ceux qui la font vivre, de gagner quelques dizaines de milliers d'euros de subventions uniquement en prenant quelques minutes de votre temps pour aller sur Internet. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine.